Salut à tous, petite actu sur Tom's Guide. Quels sont les risques de transmission en intérieur? Concernant donc le Covid-19, qui se transmet plus facilement en intérieur, mais à quel point? Des chercheurs du MIT ont créé un site qui calcule le temps que l'on peut passer dans une pièce ou un bâtiment avant de risquer la contamination en fonction de plusieurs facteurs. Le vaccin contre la Covid-19 n'est pas encore disponible, donc il faut continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus. Outre le masque qui réduit de 65% les risques d'infection et la distanciation sociale, il faut aussi faire attention aux lieux dans lesquels vous passez du temps. Récemment, des chercheurs ont démontré que les restaurants, les salles de sport, les hôtels et les cafés sont les lieux où le risque de contamination est le plus élevé. En effet, les rassemblements en intérieur sont responsables de nombreux cas positifs à la Covid-19. Des chercheurs du MIT ont créé un site qui se base sur des équations mathématiques complexes. Ils permettent de déterminer les risques de transmission en intérieur quand une personne qui s'y trouve est déjà infectée. La particularité de ce site est qu'il est capable de calculer les risques en fonction de scénarios divers et variés. Donc le site en question, c'est Covid-19 Indoor Safety Guidelines, est plutôt simple à utiliser. On va aller le voir après, tiens, pour voir. D'une part, vous pouvez sélectionner une pièce ou un bâtiment depuis la liste proposée. Il y a par exemple un bureau, une salle de classe, un restaurant, une église ou même un Boeing 737. Le site indique aussi le nombre maximum de personnes que la pièce peut accueillir, afin de limiter la transmission du Covid. Vous pouvez entrer le nombre de personnes qui se trouvent dans cette pièce. L'outil indique alors dans combien de temps les occupants risquent de contracter le virus. D'autre part, vous pouvez personnaliser vous-même le scénario grâce aux différentes options à votre disposition. Vous pouvez choisir les spécifications de la pièce, il y a par exemple sa surface, la hauteur du plafond, le système de ventilation, le taux d'humidité, etc. C'est assez poussé alors, hein. De plus, il y a aussi un onglet comportement humain où vous pouvez sélectionner l'activité physique et respiratoire de ses occupants. Une option qui permet même de choisir le niveau de protection qu'ils utilisent ainsi que le taux de conformité du masque. Par exemple, une salle de classe qui accueille 20 élèves, dont le positif à la Covid-19 ne sera sécurisé que pendant 84 minutes. Après cette période, les autres occupants risquent d'être infectés par le coronavirus, le coronavirus. Le site indique que si cette salle de classe est occupée pendant plus de 2 heures, il ne devrait y avoir que 14 personnes au maximum à l'intérieur. Ce site des chercheurs du MIT est donc très détaillé. Il pourra notamment se révéler utile pour les fêtes de fin d'année, quand les rassemblements en intérieur seront plus nombreux. En attendant, la course contre le vaccin touche bientôt à sa fin, selon Bill Gates. Presque tous les vaccins seront efficaces et utilisables d'ici février 2021. Ah oui, Bill Gates, expert en vaccins, hein, évidemment. Alors, donc voici le fameux site Indoor Covid Safety. Je vais vous mettre le lien dans la description, au pire, ça va être plus simple. Bon, alors par contre, c'est clairement en anglais, donc si vous comprenez pas l'anglais, ça va pas être simple. Donc, spécification de la pièce, comportement humain, les questions. Ouais, d'accord. Current room, classroom lecture, restaurant. D'accord, en fonction du... D'accord, il y a des paramètres préenregistrés, Boeing 737. Donc il faut pas plus de 100 personnes pendant 6 heures dans un Boeing 737. Donc classroom lecture. Salle de lecture, j'imagine 25 personnes pendant 7 heures. Et dans un resto, du coup, il faut pas qu'il y ait plus de 50 personnes pendant 2 heures. Ou 100 personnes, 1h04. Bah écoutez, voilà. Bon après, ça vaut ce que ça vaut. Ah bah non, regardez en haut, on peut mettre en français, visiblement. Voilà, on peut mettre en français en haut, j'avais même pas vu, tiens. Parfait, parfait. On peut même, du coup, système métrique. Ah, nickel, ça. Avancé. Cours dans une salle de classe. Voilà, maison individuelle. Voilà, nickel. Ah, c'est bien ça. Bah voilà, bah, il est pas mal ce site. Bon après, les données, bon, ça vaut ce que ça vaut. Wagon de métro. Je sais pas si c'est hyper fiable. Mais bon, ça peut donner une idée, du coup, en fonction de la situation, quoi. Église. Pas plus de 50 personnes pendant 4 heures. Ok, bah écoutez, voilà, je vous laisse faire vos propres simulations. Je vous mets le lien du site en description. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.